Donc, l'enregistrement, c'est parti. Et je vous partage mon écran. Voilà. Oui, bonjour à tous. Alors, on a fait ce webinaire parce que, après avoir pété 5 ordinateurs, on s'est dit qu'il fallait quand même que je fasse quelque chose. Je vais jouer le rôle d'une nouvelle adhérente qui en peut plus parce que, effectivement, moi, les outils numériques, c'est pas mon truc et ça m'énerve très rapidement. Et donc, j'ai demandé à Yuna de m'aider à tout comprendre parce que j'en peux plus entre les différents réseaux, les différentes listes, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Donc, par où je commence, si je veux faire des choses dans Taranis, dans le CPDL, mais je sais même pas si je suis adhérent, qu'est-ce que je fais? Alors, du coup, ensemble, on va voir plusieurs choses pendant ce webinaire. Donc déjà, on va parler des adhésions. On va parler aussi donc du mail de bienvenue que je vous envoie après les adhésions. On va parler des listes, des sites internet, alors des espaces adhérents, que ce soit les espaces adhérents au niveau des régions, mais aussi au niveau national avec énergie partagée. On fera un petit zoom sur les ateliers thématiques qui vont tous nous intéresser et bien sûr la carte d'énergie partagée. Voilà. Ok, ça a l'air génial. Alors du coup, on commence par quoi? Si je veux être adhérent, vérifier que je sois bien adhérent, qu'est-ce que je fais? Alors donc, effectivement, comme tu l'as dit, pour commencer, il faut adhérer ou bien réadhérer. D'ailleurs, petit message à tout le monde, si vous n'avez pas renouvelé votre adhésion 2020, c'est le moment. Donc, on vous transmettra le support. Et donc, si vous cliquez sur réadhérer, tu arrives directement sur le formulaire, donc le formulaire qui est à côté. Donc, on remplit toutes ces informations. Après avoir donc rempli toutes ces infos, il faut payer. Donc, tu verras que tu pourras payer de deux façons. Soit tu nous envoies un chèque, soit tu payes directement avec un virement. Et il y a le RIB qui est dans le bulletin d'adhésion. Et donc, une fois que tu as fait toute cette procédure-là, moi, je t'envoie un mail de bienvenue avec toutes les informations qui sont propres au réseau. Si jamais tu as besoin d'une facture, donc c'est notamment les collectivités et les sociétés qui ont besoin de factures avant le paiement, dans ce cas-là, tu peux envoyer un message à Catherine Quéré, qui est notre responsable administrative, et qui, du coup, se gère d'éditer les factures. Mais c'est un travail qui est assez prenant et donc, du coup, il faut vraiment le faire que s'il y a besoin d'une facture, si c'est vraiment nécessaire. Parce que moi, après, j'envoie un reçu qui pourra aussi faire office de justificatif de paiement. Donc, voilà. Ok, bon ben, c'est fait, je crois que je suis très rapide. J'ai fait l'adhésion, du coup, c'est bon, j'ai payé. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais recevoir un mail, c'est ça? Ou tu vas venir me voir? Alors non, je ne vais pas venir te voir, mais je vais t'envoyer un mail de bienvenue avec plein d'informations dedans. Donc tu vas avoir ton reçu, comme je disais tout à l'heure, donc qui est bien à conserver de votre côté, qui sera le justificatif pour vous après votre comptabilité. J'envoie aussi un lien du mode d'emploi du réseau. Donc, c'est un peu ce qui résume tout ce qu'on va se dire là, en ce moment, dans cette vidéo-là. Et cette année, c'est nouveau, parce que j'y ai passé beaucoup de temps l'année dernière. Et du coup, je vais tout mettre dans un seul et même mail, ton identifiant. Donc, vu que tu es une nouvelle adhérente au réseau, je vais t'envoyer ton identifiant et ton mot de passe. Et pour ceux qui sont déjà adhérents au réseau, je vous enverrai votre identifiant, parce que votre mot de passe, je ne le connais pas. Donc, je peux vous rappeler votre identifiant, mais votre mot de passe, si vous l'avez perdu, on verra ça tout à l'heure, mais normalement, vous avez tout ce qu'il faut de votre côté. Et enfin, le lien pour actualiser le point sur la carte projet d'énergie partagée. Donc là, c'est un point, on y reviendra tout à l'heure. Ok. Donc voilà, donc là, tu as toutes les infos pour bien commencer. Ok, donc juste un identifiant pour énergie partagée. Ça m'a l'air assez clair. Voilà. Très bien. Donc, je fais ça, je crée mon mot de passe, mon identifiant, je vais sur l'espace adhérent. Et après, du coup, je reçois toutes les infos automatiquement de tout le monde. Et après, du coup,
nous, en parallèle, on va inscrire les mails que tu auras communiqués dans l'adhésion. On va les intégrer à des listes de diffusion où là, il y aura des infos. Donc, pour le réseau des Pays de la Loire, on va intégrer donc les mails à 2 listes de diffusion. Ça va être la liste réseau. Donc, c'est une liste d'échange mail dans laquelle les animateurs vont envoyer des informations sur les actualités, sur les formations, enfin sur la vie du réseau. Mais c'est aussi une liste qui peut être utilisée par les adhérents du réseau pour partager des réflexions, des problématiques, et c'est bien une liste de discussion. Et il y a aussi une lettre d'information. Donc ça, c'est une lettre qui est envoyée par les animateurs et qui est diffusée plus largement à toutes les personnes des Pays de la Loire qui sont intéressées pour avoir des informations sur l'énergie citoyenne en Pays de la Loire. Donc ça reprend aussi les événements grand public, les formations auxquelles ils peuvent se greffer, voilà. Okay. Mais c'est une lettre d'info, je peux pas répondre, c'est plus que de l'info. Oui, c'est ça. C'est une liste d'échange. Ok. Exactement. Et je suis ajouté automatiquement. Une fois que tu es adhérent. Une fois que tu es adhérent, c'est automatique. Super. Facile. En tout cas, en Pays de la Loire, ça a l'air super. Pour ceux qui sont membres du réseau de Taranis, il y a 3 listes. Hein. Donc, il y a la liste des adhérents, où là, c'est pareil, c'est une liste de discussion, mais que entre les adhérents du réseau. Et il y a une liste réseau, donc là aussi, c'est une liste de discussion, mais un peu plus large. Ça peut être aussi des personnes qui sont aussi intéressées par ces énergies-là, qui s'abonnent à cette liste, et donc qui sont intéressées pour avoir les actualités, les formations. Et il y a aussi la lettre d'information. Donc là, comme pour OCPDL, c'est quelque chose de très descendant. On ne peut pas faire des échanges mails, où c'est les actus générales sur la Bretagne et les énergies citoyennes. Ok. Voilà. Très bien pour la Bretagne. Et après, j'ai l'impression que je reçois aussi des mails d'énergie partagée en plus. Oui. Je sais pas trop. C'est exact. Parce que du coup, depuis l'année dernière, on a une adhésion qui est partagée, enfin qui est commune avec Énergie partagée, qui est le mouvement national, et les réseaux régionaux. Ce qui fait qu'on vous intègre aussi à toute la dynamique nationale. Et Énergie partagée a sa propre liste de discussion entre les adhérents. Donc voilà, vous avez peut-être déjà participé à des échanges avec les adhérents au niveau national. Voilà. Et il y a aussi la lettre d'information, donc court-circuit, sur laquelle vous pouvez aussi vous inscrire si vous souhaitez avoir les infos de façon plus générale au niveau national. Donc voilà, ça fait beaucoup de listes, mais voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez vous désinscrire. Donc en cliquant en fait tout en bas des mails, se désabonner de la liste si vous pensez que c'est trop, si vous avez trop d'informations. En tout cas, c'est possible de se désinscrire. Mais c'est aussi possible de vous inscrire à d'autres listes à lesquelles vous n'êtes pas forcément intégré directement, parce qu'il y a de nombreux territoires qui sont limitrophes avec d'autres réseaux régionaux. Et en fait, parfois, pour des personnes qui sont limite Pays de la Loire, Bretagne, c'est plus intéressant d'avoir certaines actualités de l'un ou de l'autre des réseaux. Donc voilà. Okay. Donc ça aussi, c'est possible. Merci beaucoup. Du coup, j'ai toutes ces listes et si je veux d'autres infos, il y a quand même, je peux aller chercher moi, peut-être de l'info sur le site internet si j'ai envie de voir s'il me manque des infos, je vais où? Oui, alors on a des sites internet, donc le réseau Taranis et ECPDL, on a des sites internet qui sont plus à destination du grand public ou des personnes qui ne sont pas encore dans nos réseaux pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qu'on fait. C'est en quelque sorte des vitrines de nos activités. Donc ça va pas forcément être en tant qu'adhérent, ça peut être intéressant de l'avoir comme support pour présenter à d'autres projets ou d'autres acteurs qui sont dans les projets. Mais vous, en tant qu'adhérent, pour utiliser le contenu, c'est peut-être moins intéressant que d'autres outils qu'on vous présentera par la suite. Après, oui, on stocke aussi de l'information, donc bon, ça peut être quand même une ressource intéressante. Donc, j'ai remis les 2 adresses des réseaux.
Et ECPDL a aussi donc une page Facebook sur laquelle on peut suivre les actus des membres. Donc voilà. Si j'ai des infos à communiquer, je vous demande de le mettre. Moi, je peux pas mettre sur le site régional mon prochain événement grand public. Non. Mais par contre, je peux vous envoyer et vous le mettez sur le site internet. Oui, ça peut. Ou sur le Facebook. Ça peut, complètement. Ça peut. Et il y a aussi donc Énergie Partagée, donc qui a un site internet. Donc, il y a un site internet avec la partie association, vraiment les activités de l'association, et investissement. Donc là, c'est pour tout le côté fonds d'investissement si vous souhaitez participer au fonds. Donc voilà. Mais toujours plus à destination du grand public. D'accord. Donc c'est pas là où je vais chercher des documents qu'on partage entre nous, ou des exemples de conventions ou des exemples d'aide technique. Mais où du coup? Non, absolument pas. Alors pour ça, on a des espaces adhérents. Donc il y a 2 espaces adhérents dans lesquels vous allez trouver plein d'informations. Donc pour l'espace adhérent au niveau régional, là, on va trouver tout ce qui est compte rendu de formation, de rencontres, de comités de pilotage, des documents propres réseau. Et donc ça, c'est des ressources que vous allez trouver donc dans un Nextcloud. Donc ça, c'est tout nouveau aussi. Le Nextcloud, donc c'est un logiciel qui est libre et sécurisé dans lequel nous on stocke toutes nos infos. Et on vous partagera, en fait, pour pouvoir vous partager les informations qui sont stockées là-dedans, on vous enverra, après chaque formation ou chaque rencontre, un lien sur lequel vous allez pouvoir cliquer. On vous communiquera aussi un mot de passe, donc il va y avoir un mot de passe commun pour tous les adhérents et qui restera toujours le même, qui vous permettra d'accéder au contenu de ce lien-là. Donc voilà. Ok. Donc ça, c'est plutôt les documents éphémères, après une formation ou un comité de pilotage. C'est direct après, vous envoyez un mail et je peux regarder les comptes rendus, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Et donc, pour répondre peut-être plus précisément à ta question tout à l'heure sur les ressources. Ah oui, non, mince. Alors, pardon. Du coup, ça, pour continuer sur le réseau régional, donc ça va ressembler à ça. Voilà, c'est comme un fichier qu'on ouvre sur son ordinateur, sauf qu'en fait, on va l'ouvrir sur Internet. Donc, vous aurez le rapport d'activité, voilà, les programmes de formation. Donc génial, voilà. Il y a le rapport d'activité ECPDL 2019. C'est ça. Super. Il a l'air génial. Vraiment. J'y vais. C'est ça. Ok. Donc ça, c'est, oui. Donc ça, c'est au niveau régional. Et l'espace adhérent, on a, voilà, c'est, d'accord. Je peux commencer à comprendre. C'est ça. Et donc, du coup, au niveau national, on a un autre espace adhérent où là, ça va plus être des ressources de contenu, des documents types, des supports de présentation. Enfin, ça va être tous les ressources en fait qui sont un peu nécessaires aux porteurs de projets pour faire leur projet. Donc en termes de méthodos, de guides, d'ouvrages, de vidéos, voilà. Il y a un contenu qui est assez colossal. Et donc pour pouvoir accéder à cet espace adhérent-là d'énergie partagée, il faut commencer par aller sur leur site internet. Donc quand vous cliquez énergiepartagée. Je sais plus trop quoi, vous arrivez sur cette page-là. Et donc vous cliquez sur le petit bonhomme qu'il y a en haut à droite. C'est par là qu'on va pour s'identifier. Donc, on arrive sur cette page, l'espace adhérent. Donc, si jamais vous êtes bien adhérent, que vous avez fait tout le processus comme il faut et que vous n'avez plus vos codes, eh ben, vous pouvez donc nous renvoyer un petit mail, que ce soit voilà, votre animateur référent qui sera en mesure de vous redonner vos identifiants pour vous connecter. Donc, une fois que vous avez vos codes, c'est bon, on est prêt, on va se connecter. On clique là, en haut à droite, sur connexion. Donc, ça vous amène à cette petite page-là parce qu'il y a un accès donc, pour les adhérents et un accès pour les actionnaires. Donc, nous, c'est bien l'accès adhérent qui nous intéresse. Donc, accès adhérent. Ensuite, on arrive sur cette petite plateforme-là, donc où on vous demande de rentrer votre identifiant ou votre adresse mail. Donc, ça dépend quel est l'identifiant qui a été inscrit au tout départ.
votre mot de passe. Vous pouvez cliquer sur se souvenir de moi, comme ça vous êtes sûr que vous ne pourrez pas perdre vos codes. Et si jamais vous avez oublié votre mot de passe, ben, il y a toujours la possibilité en dessous de régénérer un nouveau mot de passe qui vous sera renvoyé par mail. Ok, et du coup, si mon copain Jean-Pierre, qui est trésorier, il veut aussi aller sur l'espace adhérent, il refait tout ça aussi? Eh ben oui, complètement. Et d'autant plus que il y a un seul code par structure. Donc vous pouvez vous communiquer et vous pouvez tous les deux être sur 2 ordinateurs différents. Avec le même identifiant? Oui, c'est ça. Le même mot de passe? Oui. Ok. Voilà. Super. Et donc, une fois qu'on a enfin réussi à se connecter, on arrive sur cette page, donc espace adhérent, avec plusieurs onglets. Donc, on a les ressources du réseau. Donc là, comme je vous disais, c'est un peu la base, un peu d'informations, mine d'or, qui est triée par thématique. On a aussi donc un répertoire des connaissances, des supports de formation. Donc là, Énergie Partagée, ils mettent leur support de formation aussi ici. Et les ateliers thématiques. Et parfois, quand on recherche des informations, c'est pas toujours facile de savoir exactement dans quelle catégorie c'est rangé. Donc, il y a un outil magique, c'est la petite barre de recherche qui est en haut. Et donc là, vous pouvez mettre vos mots-clés en quelque sorte. Et c'est vrai que la recherche, c'est assez bien référencé et on trouve à peu près ce qu'on veut en allant sur cette petite loupe. Ok, je vais essayer. Donc voilà un petit peu l'espace adhérent et tout à droite il y a les ateliers thématiques. Donc ça je ne sais pas si vous avez déjà creusé un peu ce que c'est, mais les ateliers thématiques, donc en fait c'est des groupes de travail en quelque sorte, un peu des ateliers sur lesquels on travaille sur différents thèmes. Donc voilà, là je vous ai mis tous les thèmes qui sont en ce moment en train de travailler. Et donc si vous êtes intéressé, vous par exemple, par le groupe de travail sur l'ancrage local, eh ben c'est un atelier que vous pouvez auquel vous pouvez participer. Vous pouvez vous inscrire et du coup participer aux échanges, aux webinaires, à la création d'outils pédagogiques. Donc voilà, donc c'est des groupes de travail qui se font au niveau national. Donc vous n'êtes pas forcément avec que des porteurs de réseau bretons ou des Pays de la Loire. Donc là par exemple sur celui de l'ancrage local. Donc voilà, vous avez donc donc un petit descriptif de c'est quoi l'atelier, de quoi est-ce qu'on va parler, les modalités pour s'inscrire. Donc vous voyez comme pour les réseaux il y a des listes de discussion. Donc vous pouvez vous inscrire à cette liste de discussion. Donc c'est pas fait automatiquement, c'est bien vous qui faites la démarche de vous inscrire. Vous pouvez aussi envoyer un mail donc à l'atelier en quelque sorte. Donc il y a le mail qui est en dessous. Donc il y a déjà un webinaire qui a été fait sur ce thème-là avec donc 2 témoignages. Vous pouvez revoir la vidéo. Vous pouvez aussi télécharger des supports. Donc en fait, ce qui fait que vous n'êtes pas non plus obligé de participer à l'atelier pour bénéficier des supports, des comptes rendus de cet atelier-là. Donc voilà. Et puis du coup, à chaque fois, il y a aussi un mail de contact. Si jamais vous voulez en savoir plus, il y a un animateur national qui sera là pour répondre à vos questions. Ok. Oui, il y a des listes thématiques, par exemple, les projets PV, vaut mieux qu'ils se mettent dans GRAP PV, parce qu'ils parlent de toutes les questions photovoltaïques au national. Et là, si j'ai un projet éolien, il y a aussi un groupe éolien où on peut échanger avec tous les porteurs éoliens de France, quoi. C'est ça. Pour mutualiser au national toutes les compétences. Très complètement. Bien. Ok, bon, je vais voir plus tard si je m'inscris en plus aux ateliers thématiques, parce que quand même. Et ben, ça a l'air pas mal. Et du coup, on m'a aussi demandé, j'ai eu un autre mail pour remplir mon point sur la carte du site. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? C'est à moi de faire mon point? J'attends qu'on me demande. Alors, effectivement, dans le mail de reçu, nous, on va vous envoyer un lien pour modifier votre point sur la carte. Donc, le point sur la carte, c'est les points qui sont sur la carte d'énergie partagée. Quand on arrive sur leur site, il y a cette carte-là.
Et en fait, ce qu'on essaie, nous, c'est dès qu'il y a un projet, on voit qu'il est assez mature, nous, les animateurs, on crée un point. Et après, on va demander à l'ensemble des adhérents de remplir plus précisément les informations, parce que nous, on connaît un peu vos projets, mais on va pas le connaître dans les détails. Et donc, c'est là où nous, on a besoin de vous pour que vous puissiez bien préciser les choses. Et après, toutes les informations qui sont mises dans chacun des projets, bah, ça nous permet, nous, au niveau national, de savoir combien est-ce qu'il y a de projets, combien de mégawattheures est-ce qu'on espère produire dans les années à venir, combien d'investissements citoyens on réussit à faire. Et donc, en fait, toutes ces informations-là, elles sont très précieuses pour nous parce qu'elles nous permettent après de faire du plaidoyer au niveau national, voire européen. Voilà, c'est avoir une reconnaissance du mouvement. Et donc, ça, après, c'est pour des actions plus larges. Donc, voilà. Donc, c'est très important d'avoir toutes ces informations-là. Et puis, du coup, ça nous donne une vraie lisibilité au niveau national. En plus, c'est la même sur les sites régionaux. Je l'ai vu sur le site CPDF. Oui. Et je peux cliquer et voir les infos des autres porteurs. Et pour contacter Jean-Marc et sur un autre projet, je peux avoir les infos directement sur la carte. Je suis pas obligée de vous demander. Oui, complètement. Ouais. Génial. Donc, voilà. Et donc oui, donc quand nous on vous envoie le lien, et ben voilà, on a modifié votre projet, donc voilà, il y a tous les petits champs sur lesquels vous pouvez remplir et l'actualiser. Donc voilà. Et puis peut-être qu'un jour vous avez actualisé votre projet, qu'il y a eu des changements, donc faut pas non plus trop laisser traîner et essayer d'actualiser le plus rapidement possible votre fiche projet pour que nous on puisse savoir aussi un peu ces éléments-là. Donc voilà. Génial. Voilà. Et enfin, du coup, n'hésitez pas à contacter donc vos animateurs régionaux qui sont géniaux. Ils sont géniaux plutôt. Et voilà, donc on a nos coordonnées, numéro de téléphone. On est disponible pour ça. Voilà. Très bien, merci beaucoup Yona pour cet éclairage. Alors je pense que j'ai pas encore tout bien en tête, mais qu'en utilisant les outils peu à peu, ça devrait revenir, puis on peut revoir la vidéo de toute façon. Si j'ai pas tout compris, je pourrais la revoir en ligne. Tu enverras un lien avec la vidéo et la présentation. Ouais, je ferai tout ça. Voilà. Et ben, merci à vous. Et je vais pouvoir donc quitter ça. Hop. Et je vais pouvoir du coup rallumer les micros de tout le monde. Pause recording aussi.